Excellences, bonsoir. Tout d'abord, mes remerciements pour cette invitation à la conférence mensuelle des ambassadeurs africains. C'est un plaisir pour moi de pouvoir présenter la coopération japonaise en Afrique, un prélude de la TICAD 8 qui se tiendra en Tunisie du 27 au 28 août. Tout à l'heure, M. Belka, président Afrique-Japon, a bien expliqué l'histoire de TICAD, donc je ne répète pas. Mais la TICAD est un forum international né en 1993, peut-être c'est l'année du premier sommet de TICAD, d'une initiative japonaise visant à promouvoir le développement de l'Afrique. Depuis sa création, le forum a discuté et exécuté de nombreux projets concrets tout en respectant le ownership des pays africains. La dernière TICAD 7 en 2019 à Yokohama s'est tenue avec la participation de 3 pays africains, dont 42 présents étaient des chefs d'État. Nous avons adopté un plan d'action accompagné par la déclaration de Yokohama 2019 qui énumère une série de leviers d'action visant à promouvoir les activités prioritaires dont je vous donne quelques résultats selon les 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'accélération de la transformation économique en Afrique. Le Japon a formé pendant 3 ans, à la suite de la TICAD 7, près de 260 000 Africains à travers de divers programmes tels que Africa Kaizen Initiative. Le gouvernement du Japon a manifesté son intention de renforcer davantage la formation d'une main-d'œuvre industrielle et la coopération dans ce domaine avec des institutions financières en Afrique. Deuxième pilier, c'est consolidation d'une société durable et résiliente. En réaction à la COVID-19, le Japon, avec d'autres pays européens et de la société internationale, le Japon a fourni plus de 3,2 millions de doses de vaccins via COVAX sur le continent africain et a renforcé la capacité de distribution et d'administration des vaccins aux 36 pays africains dans le cadre de Last One Mile Support. En plus, la JICA, l'équivalent de l'ADF, a récemment décidé de soutenir la production de vaccins anti-Covid dans le continent. Troisième pilier, c'est renforcement de la paix et de la stabilité. Le Japon, entre autres, soutient le renforcement des capacités à travers des 15 centres de formation en Afrique des personnels participant aux opérations de maintien de la paix en Afrique. Enfin, j'attire votre attention sur les thématiques de la prochaine TICAD 8. Dans un monde déjà aux prises avec de nombreux défis mondiaux tels que la pandémie de Covid-19 ou le changement climatique, nous sommes également confrontés aujourd'hui à l'agression de la Russie contre l'Ukraine. En conséquence de cette guerre, l'Afrique est particulièrement menacée par une flambée des prix et des difficultés d'approvisionnement des céréales et de l'énergie. Dans ce contexte, le Premier ministre Kishida vient d'annoncer au sommet du G7 à Elumao un plan de 2 à 200 millions de dollars pour soutenir certaines régions d'Afrique et du Moyen-Orient lourdement touchées par l'augmentation des prix des denrées alimentaires, ainsi que pour augmenter les capacités de stockage et de sortie d'exportation des céréales produites en Ukraine. Dans un monde où tous les pays sont exposés au risque
régionaux comme globaux, la TICAD 8 sera ainsi l'opportunité d'esquisser un chemin vers le soi-disant Build Back Better, ou reconstruire un mieux, tout en promouvant un développement africain qui valorise à la fois l'aspect humain et la qualité de la croissance, avec un système économique durable, y compris le financement équitable et transparent. Je crois sincèrement que la coopération japonaise contribuera davantage au développement durable du continent. Comme on dit en Afrique, pour aller plus loin, marchons ensemble. Je vous remercie.